faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. C'est le travail qui libère. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et soutien à la filière cajou financé par la fondation Colibri gérée par la fondation Roi Baudouin de la Belgique, mise en œuvre par l'ONG internationale Eclosio en collaboration avec le lycée technique agricole, l'Union régionale des producteurs d'Anacad et la ferme agroécologique HS Food. Le projet est mis en œuvre sur la période 2020 à 2022 dans les communes de Natitengu et de Tukuntunan. Les différentes cibles du projet sont les jeunes du lycée technique agricole de Natitengu et également les producteurs d'Anacad organisés en coopérative villageoise des producteurs d'Anacad. Pour le compte de cette année, nous avons accompagné 30 jeunes, nous avons formé sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat et également nous avons mis à leur disposition du matériel et des équipements. À part cela, il y a des activités que nous avons menées également avec eux qui consistent à leur faire visiter des unités de production qui sont dans le même domaine d'activité qu'eux. On a pu mettre sur pied une formation qui va conduire à viser l'installation de ces apprenants en termes de formation. C'est pour nous très important et c'est une situation que nous n'arrivons pas à faire et que le ministère de l'enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle est en train de mettre un accent sur l'insertion des jeunes après leur formation. Donc si on arrive à faire la formation et qu'on s'arrête seulement au niveau formation, que nous ne voyons pas le devenir de ces apprenants, ce serait peut-être un manque à gagner énorme pour la jeunesse et pour leur employabilité sur le terrain. Et nous avons reçu un appel à candidature en ligne et auquel nous avons postulé. Et après avoir postulé à cette candidature, nous avions été sélectionnés. Nous avons reçu 2 appuis, un appui financier, un appui technique. L'appui financier nous a permis de nous octroyer les matériels de production et de nous acheter des matières premières qui nous a permis nous-mêmes de préparer notre propre provende au lieu d'aller acheter une provende déjà préparée. Et l'appui technique nous a permis de suivre des formations en entrepreneuriat, des formations en marketing, des formations en gestion de stock et autres. Le projet pilote nous a appris beaucoup de choses que nous n'avons pas eu la chance d'acquérir à l'école. On nous a appris à être de bons leaders, comment travailler en groupe. Ils nous ont appris aussi à comment faire le marketing digital. Nous faisons des biscuits de fonio que nous avons déjà commencé par commercialiser dans la ville de Natitengu et ses environs. Et aujourd'hui, nous avons fait la première production des amandes de cajou grillées qui sont déjà prêtes et que nous allons bientôt mettre sur le marché aussi. Nous avons participé à un concours organisé par le gouvernement qui est la foire des micro-projets. De là, nous avons remporté la première place et nous avons gagné un four à gaz et un bon d'achat de 500 000 francs. Ils nous ont soutenus en nous donnant le matériel. On a eu un fonds de roulement et les semences. Ils organisent des formations. Nous avons fait des sorties pédagogiques. Les apprenants sur une phase de formation en entrepreneuriat. Donc, selon la micro-franchise choisie, des modules de formation leur sont déroulés. Et comme nous sommes un établissement pratique, les applications se font en même temps sur le terrain. Donc, c'est à ça que nous avons vu que l'approche est très bonne. Il y a l'approche de sélection, l'approche de renforcement de la capacité et l'approche d'élaboration et de mise en œuvre des micro-franchises qui responsabilisent davantage ces apprenants. Outre l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, le projet renforce la production du cajou dans le département de la Takora à travers le soutien à la diversification des produits, l'appui technique et organisationnel au groupement de producteurs d'Anacad pour contribuer à l'amélioration de leur situation économique
et la qualité des noix d'anacarde produites par ceux-ci. En plus de la promotion de la filière cajou, il accompagne les producteurs sur les questions d'accès au financement et l'épargne communautaire. À l'endroit des producteurs d'anacarde, les activités qui sont organisées à leur endroit sont d'abord la formation de manière générale sur l'agroécologie, la formation sur la vie associative et la gestion des conflits au sein de leur coopérative. Et il y a également la formation sur la collecte, le contrôle qualité, calcul des coûts de production pour des négociations de contrats au prix juste. Ils ont également un volet financier. Le projet facilite leur accès aux services financiers en mettant à leur disposition des caisses que nous dénommons caisses avec associations villageoises d'épargne et de crédit. Il s'agit des caisses qui leur permettent de faire des épargnes entre eux au sein de la coopérative, mais également de faire des prêts dans cette caisse-là. En ce qui concerne les coopératives, les actions qui sont menées dans le sens sont en fait, dans un premier temps, l'accompagnement de ces producteurs-là pour qu'ils puissent avoir accès aux services financiers, mais également aux services non financiers. Dans le volet accès aux services non financiers, il y a un volet agroécologique que nous mettons en avant. Et pour cela, il y a des semences de légumineuses que nous avons mis à la disposition de ces coopératives-là. La deuxième partie, c'est un volet de l'intégration de l'agriculture à l'élevage. Plusieurs producteurs n'intègrent pas d'autres cultures à leur plantation d'anacardier. Et dans ce sens, le projet a développé une partie d'appui aux micro-projets. Et dans ces micro-projets-là, ce sont des micro-projets orientés uniquement vers l'élevage. Et dans ce sens, il y a des liens fonctionnels qui existent entre les plantations d'anacardier et les unités d'élevage. Si nous prenons par exemple les porcheries, un micro-projet qui poursuit l'élevage de porc par exemple, les liens qui existent entre la porcherie et les plantations d'anacardier sont tels que les déjections issues de ces porcheries-là peuvent être utilisées comme des engrais organiques dans les plantations d'anacardier. Également, les revenus issus de la vente de ces porcs-là peuvent être utilisés pour entretenir les plantations d'anacardier. Dans l'autre sens, il existe également des liens fonctionnels des plantations d'anacardier vers l'unité d'élevage de porcs, de telle sorte que les porcs utilisent comme aliment les pommes d'anacardier qui sont sous-valorisées dans les vergers d'anacardier, puisque ces pommes d'anacardier ne sont pas transformées par les producteurs, c'est juste une petite partie qui est utilisée par ces producteurs. Et donc, pour entrer dans un sens de lutte contre le gaspillage alimentaire, ces pommes d'anacardier seront utilisées dans les unités d'élevage de porcs, puisque les porcs utilisent ça comme aliment. Je suis membre de la coopérative des producteurs d'anacarde de Bourg-Bansifa. Le projet nous a permis de bénéficier du matériel et d'une porcerie pour bien faire notre élevage. Nous avons commencé, nous sommes au nombre de 16. Donc après cette aide, maintenant nous a apporté de plantations d'anacardier, arachide et lentilles que nous avons semées pour préparer les champs bio. En cours du partenariat, il nous a apporté maintenant des ruches pour élever les abeilles dans mon village. Nous sommes en train de construire des ruches. Nous sommes aujourd'hui à 7. Il ne reste que 5 pour faire les 12 que le projet nous a octroyé. Donc c'est sur ça que nous en sommes. Maintenant, ils apportent des formations comment gérer l'épargne. Tous les lundis, vers 16h, on commence par faire l'épargne. Donc, et la part, c'est à 500 francs. Et c'est limité par 5 pas. Donc, si chacun a 2500, il épargne. S'il a 500, il épargne. L'épargne nous sert à épargner et à faire des prêts dedans. C'est prévu pour 1 an. Après 1 an, on va se concerter et faire le partage. Donc chacun reçoit ce qu'il avait épargné pour pouvoir continuer ses activités champêtres. Aujourd'hui, le projet PESOC a accompagné directement environ 180 producteurs d'anacarde organisés en 9 coopératives villageoises de producteurs d'anacarde dans les communes de Nati Tengu et de Tukuntuna, et également 30 jeunes finissants du lycée technique agricole de Nati Tengu.
En plus de cela, le projet a apporté directement un soutien financier à un entrepreneur individuel pour le développement de son activité d'élevage. Nous avons commencé au nombre de 5, maintenant nous sommes au nombre de 18. D'ici la campagne prochaine, on sera au nombre de 20 et quelques. Donc c'est ce que Closio est arrivé nous aider dans notre village. Après quelques mois de mise en œuvre du projet, il impacte déjà les premiers bénéficiaires. Le projet PESOG est un bon projet et je pense que ce bon projet va aider beaucoup les apprenants qui finissent le lycée, car j'ai reçu de la formation, j'ai vu que après tout ça, les lycéens ou bien les jeunes techniciens qui vont sortir de là pourront s'installer, ils pourront gérer une entreprise et autres grâce à la formation que le projet apporte à ces derniers. Progressivement, si cette phase de première année arrive à autonomiser certains nombres, la seconde phase aussi, ainsi de suite, ça fera tâche d'huile pour l'insertion des jeunes sur le terrain. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler.